Bonjour à tous et à toutes. Bien, on va continuer par rapport à la dernière vidéo, parce que bon, il y a beaucoup de choses à dire, et je voulais parler d'un phénomène. Pas de moi, ni de la Miss. D'un phénomène naturel. Ah, bon, la Miss, on l'est aussi, hein, d'accord. Mais d'un phénomène transitoire. Il faut savoir que dans la matière, quand on utilise, enfin quand on regarde la matière, on voit bien qu'on ne passe pas de 0 à 1 d'un seul coup. Ça n'existe pas. La matière a besoin d'avoir un état transitoire. Alors, cet état transitoire va se faire en fonction d'un milieu. Et vous savez que ce milieu, même s'il est en mouvement, et c'est parce qu'il est en mouvement qu'il maintient un équilibre. Quand vous êtes sur votre vélo en train de pédaler, vous êtes en équilibre. Et pourtant, vous dites, le vélo, il bouge. Vous êtes en équilibre par rapport à un certain nombre de forces. Ok ? Donc, si vous avez une réaction violente, vous prenez un mur, le vélo passe d'une vitesse, alors on va dire à votre niveau, et parce que vous avez les barbelés 40 km/h, à 0. Ça s'appelle un phénomène transitoire. Et forcément, ce phénomène transitoire va impliquer des réactions du milieu. Et nous allons voir que ça va se rapprocher d'un autre truc que je vais vous parler de toute façon dans les cours à venir, qui s'appelle le quantique. Le quantique, c'est une science qui parle des quantas. Or, un quanta, c'est quoi? C'est une quantité d'énergie, certes, transformée en lumière par un photon, mais c'est d'abord, avant tout, une quantité énergétique, électromagnétique, on va dire, qui passe d'un état à un autre état. Alors, j'y vais de tête là, franchement, parce que l'école, ça fait très longtemps, hein, d'accord, hein, depuis c'est passé vraiment beaucoup de choses, mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toujours un conflit entre un mouvement que vous apportez par rapport à un milieu qui est en équilibre. Si pendant que vous êtes en train de pédaler sur le vélo, d'accord, il y en a un qui vous boffe, au passage, vous allez avoir une réaction du vélo et du mec qui est dessus. Hein, d'accord? Donc ce qui veut dire que dès qu'il y a une force supplémentaire qui vient se rajouter dans le tas, il va y avoir un phénomène transitoire jusqu'à retrouver son équilibre. De toute façon, on le sait tous, hein, que quand on perd des équilibres, on a un effet transitoire qui fait qu'on essaye de le retrouver. Après, on se démerde comme on peut en fonction du côté critique. Donc, reprenons la chose. Vous avez un niveau ici d'énergie, 1, ou on va dire 0, hein, c'est votre base. Et vous devez arriver à ce niveau d'énergie ici, E1. Alors ça peut être une couche d'un atome. Hein. On va de telle couche à telle couche. Je passe de tel étage à tel étage. Je suis pour l'instant immobile, allongé, et là je suis debout. Il y a des phénomènes transitoires. Or, allez, je vais mettre ici E1. Or, si maintenant vous faites la courbe suivante, vous dites, je passe ici, je suis allongé, je passe debout. Est-ce que vous le faites instantanément? Non. Vous avez remarqué un truc. C'est que si vous y allez peinard, quelle aura été la réaction du milieu? Quasi nulle. Vous vous levez, peinard. Voilà. Maintenant, il y en a un qui tire un coup de feu, une explosion, et qui raconte au feu. Je suis dans cet état-là, au feu, suivi, enfin avec une explosion au feu. Vous allez avoir un changement énergétique important sur un délai très court. Ben, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous aurez une résistance du milieu. D'abord, en voulant sortir du lit,
au lieu de sortir peinard, vous allez vous prendre les pieds dans les draps, et vous allez vous ramasser, vous allez taper le truc de chevet, vous avez le réveil qui vous tombe sur la tronche, vous allez, vous allez être énervé, vous prenez les pieds dans le fil électrique, vous vous ramassez la table. Vous voulez mettre le slip, vous n'y arrivez pas. Enfin bref, tout se fout en couille partout. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement d'énergie tellement brusque que le milieu réagit. C'est aussi con que ça. Donc quand vous êtes énervé, ça veut dire que vous voulez faire quelque chose trop vite. Et vous n'avez pas le temps de gérer toutes les choses. Alors, entre le glandu qui met 2 heures pour se lever et celui qui met 10 minutes, c'est pas un problème. On peut se lever quand même en 10 minutes. Hein, d'accord? Bien. Mais si vous essayez de vous lever en moins d'1 minute et d'être dehors tout habillé avec les chaussures lacées, ça va être dur. Hein. Il va falloir être méchamment rapide. Alors, il y a des concours qui se font. Hein. Je ne sais plus, mais par exemple, c'est le temps pour mettre un slip. J'ai regardé ça, j'ai découvert ça comme ça sur Internet, mais de voir un mec qui dit, voilà, combien de temps ça va me prendre pour mettre le slip. Et c'est franchement, faut le faire, hein, faut le faire. Parce qu'en fait, ils prennent le slip et ils sautent dedans carrément. Quoi, c'est pas, je mets le slip, ils sautent dans le slip. Hein. C'est des trucs complètement dingues. Enfin, bref, bah, pour le quitter, ça tout le monde peut aller vite. Mais pour le mettre, ça c'est beaucoup plus dur. Mais bon, vous comprenez bien que là, il y a eu une résistance très faible de l'environnement. Parce que comme il était en équilibre et vous avez amené, le déséquilibre que vous amenez est si fin, si menu, qu'en fait il n'y a pas de réaction. Si par contre vous faites quelque chose de très violent, il y aura une réaction parce que le milieu veut rester en équilibre. Donc vous aurez une résistance qui va se pointer. Donc en termes physiques, maintenant vous avez compris, que, en fait, une verticale, ça n'existe pas. Le passage du 0 à 1, vous savez, en électronique, ça n'existe pas. Il faut quand même un certain temps. Alors après, bien sûr, on parle en milliardième de seconde, en millionième de seconde, mais vous regardez bien, en fait, il y a toujours un état transitoire. Et cet état transitoire, plus il est rapide, et plus on bute contre la matière. Donc, il faut y aller... Voilà. Donc c'est la même chose au niveau mental des gens. Si vous les préparez gentiment, vous leur expliquez un petit bout, puis 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 un petit bout, ils ont eu le temps de s'adapter. Parce que souvent ils disent, ouais, dis Laurent, là, tu répètes les choses inlassablement, toujours pareil, il y en a marre, tu pourrais pas être plus rapide, faire des résumés de temps en temps, etc. Ben, je peux vous dire que si on me demandait de résumer ce que j'ai écrit depuis 11 ans, je peux le faire. Mais je peux vous dire, hein, on prend un glandu premier qui arrive, un préhumain 3D, on lui met ça sous le nez, c'est refus total immédiat, résistance maximale. Il ne faudra même pas me nommer, même pas les initiales, hein. Il fuira comme la peste. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas prêt, il y a trop de résistance. Donc les gens qui me demandent des résumés pour aller plus vite, pour avancer plus vite, parce qu'ils pensent que je dilue les choses trop, eh bien, en fait, c'est une vision purement mentale des choses. Mais en fait, ces personnes, si je faisais véritablement des courts-circuits, enfin des raccourcis, excusez-moi, si je faisais des raccourcis suffisamment importants, ils seraient violés sur place par la conception même. Et ils ne pourraient pas tenir. Et ça, nos amis de l'invisible l'ont très bien compris, ils le savent. Parce qu'à chaque fois, qu'ils ont voulu aider quelqu'un et vouloir brûler un peu les étapes, ben l'autre il a cramé sur place. Ok? Donc c'est pour ça que la règle première avec les entités de l'invisible, c'est on répond à tes questions. Et ça, je vous avais soumis la problématique. J'ai dit comment je peux poser des questions sur l'inconnu puisque ça m'est inconnu. Je peux poser des questions par rapport à ce que je connais et éventuellement pourquoi il y aurait ci, pourquoi il y aurait ci, pourquoi il y aurait ça. Mais c'est par rapport à des éléments connus. Mais si je ne connais pas ces éléments, comment je peux poser des questions sur l'inconnu? Et là, on va dire la réponse est très simple. C'est ton problème, c'est pas le mien. Hein. Et pourquoi? Parce que tout simplement, c'est toi le créateur incarné, c'est toi qui découvre et qui doit prendre conscience des choses, et bah c'est simple. Hein. Il va falloir que tu atteignes un certain niveau, on va dire, de vibration, parce que si tu restes seulement au niveau du mental, tu ne pourras jamais t'en sortir, parce que ton mental est limité.
Il est là pour gérer la matière. Il n'est pas là pour disserter c'est quoi le spirituel et comment ça bosse dans les autres mondes. Et tu pourras le faire qu'à la seule condition que tu aies expérimenté la vibration dans la matière, justement. C'est-à-dire que tant que tu n'auras pas vécu la chose, tu ne sauras pas qu'elle existe. Ah, ça veut dire que c'est par, on va dire, la vibration qui va rentrer dans la géométrie, que la géométrie va vibrer, que le mental va se dire, mais c'est quoi, d'où ça sort ce bordel-là? Qu'à ce moment-là, il pourra dire, hé, qu'est-ce qui m'est arrivé là? Et là, les copains, ton guide de l'invisible, il pourra dire, voilà ce qui t'est arrivé. Mais si tu ne l'as pas vécu par la vibration, tu ne peux pas savoir que ça existe. Alors si les gens ils disent, ouais, mais moi je sais que ça existe parce que j'ai lu dans les bouquins et tout, c'est bien, t'as lu. Mais est-ce que tu sais, là, dans ta carcasse, ce que ça fait? Non. Bon, bah alors le reste, c'est de l'illusion, c'est du baratin, c'est que de la mayonnaise fabriquée par ton mental ego. Ok, c'est bon. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec toute ta mayonnaise? Ça reste toujours dans le connu, alors tu tricotes tout ce que tu veux, hein. Mais ça fera, vous savez, comme la mousse au niveau de l'eau, hein, avec les produits vaisselle, petit à petit les bulles vont tomber. Hein. Tu crois t'élever, mais en fait tu t'élèves pas, ça va claquer, ça va revenir à l'état zéro. Donc, voilà. Donc la progression spirituelle se fait par l'expérimentation directe avec le contact avec l'invisible. Alors le premier contact que vous avez avec l'invisible, c'est votre petit doigt. Et puis tout ce qui se déroule dans votre cerveau et tout, mais là, bon, c'est un autre problème. Mais découvrez par la vibration. Et c'est pour ça que expérimentez, et à ce moment-là, vous saurez que vous êtes un ignorant. Et que là, ayant pris conscience que vous êtes un ignorant, vous serez vachement plus humble et vous poserez les questions. Humblement, au lieu de se la péter en disant « moi je sais, je suis l'expert d'eux, je vais causer de ça et ceci parce que moi je sais ». En fait, tu sais foutrement rien. Tu sais à ton niveau ce qui est connu parce que par rapport à d'autres, ben, ils ne le savent pas encore. Mais si toi, si tu veux avancer sur le chemin, forcément, arrivé à un moment, ça ne sera plus écrit dans les bouquins. Et comme on sait que l'évolution est passée par là, ils ont trafiqué tout. Donc le résultat, tout ce que tu peux trouver, ce sont que des petites pépites à droite à gauche noyées dans une bassine de merde. Donc, bon, à moins d'être un mineur, hein, bon, il y en a qui préfèrent faire du minage de la fosse septique, ok, d'accord. Moi, je préfère plutôt sortir et respirer autre chose. Mais bon, hein. Donc, il y en a qui veulent creuser, et puis il y en a d'autres qui veulent s'évader. Aller voir d'autres choses qui n'ont pas été écrites. Et de toute façon, une chose est claire. C'est que si elle a été écrite, généralement, et que si elle est vraie, hein, vraie, écrite, elle a été ridiculisée, elle a été mise de côté, elle a été... voilà, pourquoi? Parce que l'évolution, ils n'ont pas intérêt que la vérité se sache. Bon, donc, croire est plus fort, on est tous des Indiana Jones, d'accord. Je suis bien d'accord, mais c'est pas avec le chapeau, le pistolet, puis le fouet, hein, d'accord? Enfin, ça, c'est... Mais comprenez ça. Donc, on ne peut pas, comment dire, découvrir l'inconnu avec son mental. Vous ne pourrez pas poser les vraies questions. Pas les vraies questions. Les questions qui vont vous apporter des réponses véritables. Le reste, c'est que de la mayonnaise. Et vous savez, je vais quand même vous dire un truc qui va vous lessier quand même quelque part. C'est que plus vous êtes en contact avec des êtres évolués, enfin on va dire en termes de fréquence, au niveau de l'invisible, et moins vous avez de questions. Parce que votre mental, il comprend plus ce qui se passe, il est là. Et puis bah, votre corps vibrant à la fréquence, ou bah, bénéficiant de l'apport de la fréquence de l'entité, vous êtes là, vous êtes bien. Et je peux vous dire, vous avez franchement zéro question. Mais alors zéro de zéro de zéro de zéro. Puis après, quand l'entité elle est partie, d'un seul coup, tu as tout qui remonte, et tu dis, ah putain, j'aurais bien posé cette question-là, puis cette question-là, puis cette question-là. Ça disparaît. Donc c'est con à dire, tout le monde cherche à être en contact avec l'invisible afin de poser des questions pour savoir. Et ce qui est con, c'est que plus tu es en contact, et moins tu as de questions. Ça, c'est la réalité. Et vous le découvrirez. C'est pour ça que Joe, on m'a dit, bah c'est normal, c'est bon signe. J'ai posé la question, bien sûr, pourquoi? Et là, on m'a dit, bah c'est simple. Hein. Plus tu es dans les lois de l'un, et moins tu as de questions. Parce que si tu as vraiment beaucoup de questions, c'est que tu es vraiment loin. Hein. C'est que tu es bloqué dans ton mental. Et que tu ne vibres pas la chose. Donc plus tu vibreras, et moins tu auras de questions.
C'est beau de pouvoir vivre, être sans question. Bon, alors, revenons à l'état transitoire. Donc cet état transitoire, vous comprenez qu'il y a une réaction du milieu qui va être d'autant plus violente que votre changement d'état sera rapide. On a une fonction temps dans cette affaire. Donc maintenant, je vais vous la dessiner différemment. Enfin, différemment. On est à un état 0 et on va passer à un état 1. Eh bien, selon la vitesse à laquelle vous allez y aller, la résistance sera plus ou moins forte. Et elle arrivera un moment où il n'y aura aucune résistance. On appelle ça la fluidité. Mais il faut comprendre ce qui se passe. Je reprends les crayons. Un mouvement transitoire classique. Classique, moyen. On n'est pas dans les extrêmes. Ça va faire ceci. C'est-à-dire qu'il y a... Il faut que je mette le turbo. Voilà. Je mets le turbo. Le problème, c'est que j'ai tellement mis le turbo qu'en face, je déséquilibre tout le reste. Donc l'autre, enfin le reste, doit se dépêcher de se rééquilibrer, sous peine d'être déséquilibré. D'accord? Donc, il envoie une contre-réaction. Bon, là, je suis en haut, là, excusez-moi. Une contre-réaction qui fait bah, qu'on redescend. Ça redescend. On est d'accord? Mais comme vous avez atteint ce niveau, elle ne va pas redescendre jusque-là. Parce que, ici, on va dire, une partie de l'énergie ne pourra pas être compensée par l'autre parce qu'il a été, on va dire, trop tard à réagir. Donc il a déjà perdu un bout de terrain, comme on dit, à cause de la résistance. Il a déjà perdu un bout de terrain. Donc admettons, toute cette partie-là, elle n'a rien vu, puis là, il a commencé à voir. Donc il va réagir de ça. Donc ça pousse, mais comme vous continuez à pousser un peu, il ne peut pas redescendre aussi bas. Il ne peut pas. Et évidemment, quand vous continuez à pousser, ça le freine d'autant en plus. Et puis, bah, arrive à un moment, vous allez reprendre. Parce que lui, il sera à bout de souffle. Donc le résultat, vous aurez une bosse. Puis il va peut-être encore répondre. Puis après, bah, c'est fini. C'est-à-dire que vous serez au niveau énergétique, à ce niveau-là. Donc ça, c'est le schéma normal des choses. Donc, admettons, vous ayez une montée de fréquence. Je monte en fréquence, réaction du milieu. Bah, tu vas redescendre, mon coco. J'étais bien tout ça, mais après, qu'est-ce que j'étais fatigué, puis tout, puis après j'ai eu la dépression, le bordel, etc. Mais bon, j'ai rencontré Laurent, j'ai regardé une vidéo, il m'a fait rigoler, ça m'a fait remonter encore un tout petit peu. Et puis, hop, et puis après, ça y est, c'est passé. Il n'y a jamais un passage d'énergie à un autre niveau d'énergie, ou de fréquence, direct, comme ça, sans aucune réaction. C'est impossible. Le monde électromagnétique ne le permet pas. Nous sommes des billes électromagnétiques, d'accord, hein, masculin, féminin, hein, électricité, hein, tac, 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 tac. Hein, on est dans un monde de dualité, hein, polarité plus, moins, pou, pou, pou. Donc ici, si vous mettez un coup d'aimant nord, le sud va répondre. Pas forcément tout de suite. Puis après, bah, le nord est fermé, etc. Puis après, à un moment, tout, ça y est, c'est s'équilibre. Comprenez ça? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, dans la vie, en règle générale, tout dépend c'est quoi qu'on veut faire. Mais globalement, si vous voulez aider quelqu'un à passer à un niveau de compréhension, à un autre niveau de compréhension, vous allez automatiquement, vous allez lui parler avec un enthousiasme et tout ça, et vous allez avoir en face ces programmes à besoin, qui vont être d'autant plus réactifs, qui sont sensibles. Et donc, il va vous renvoyer des... Ouais, mais là... Donc là, votre enthousiasme, je dis, putain, je lui donnais un bol d'or rempli de diamants, et l'autre, il m'engueule et il crache dans le bol. Tu comprends pas, tu vois. Enfin bref, le témoin de Jéhovah qui croit que parce que l'autre, il va en faire un témoin de Jéhovah dans les 10 minutes, quoi. C'est... non, voilà. Donc, il y a une réaction en face qui est due à toutes les résistances. Parce que l'autre, il veut rester en équilibre. Prenons un autre exemple. Alors, il veut rester en équilibre, donc il a des arguments. Enfin, je veux dire, il a des questions. Alors, vous êtes habitué, en tant que commercial, à dire, ouais, bon, il pose telle question, j'ai tel argument, etc., etc. Et si vous démerdez bien,
vous désactivez ses peurs, en fait, parce que c'est des réactions de peur qu'il a. Vous désactivez ses peurs en lui donnant des trucs, et puis encore un autre, et puis en fait, à la fin, vous dites, bah là, il peut signer, c'est bon. J'ai vaincu ses résistances. D'accord? Un bon vendeur, c'est ça, c'est la capacité de vaincre les résistances de l'autre, en lui présentant d'une manière la meilleure possible, pour désactiver en fait toutes ces peurs. Alors c'est pas seulement, on va dire, verbal. C'est pas forcément verbal. Être un bon vendeur, ça ne veut pas dire être un baratineur. Votre état d'être-té compte énormément, votre vibration. Parce que si vous vendez de la merde et vous savez que c'est de la merde, l'autre sentira que vous vendez de la merde. Mais si vous êtes convaincu à 100% et que vous êtes en paix avec vous-même, et vous restez calme, ne vous inquiétez pas, il va signer beaucoup plus vite. Surtout si vous n'y êtes pas attaché au résultat. C'est un don inconditionnel. Et écoute, je te donne l'opportunité, voilà, c'est bon. Vous n'en voulez pas? Ok, très bien. Merci monsieur, enchanté, et t'es pas désolé, rien du tout, hein. Tu restes en paix. L'autre il dit, attends, il y a un truc là, ça ne l'a pas perturbé là, je ne l'ai pas déséquilibré là. Donc ça veut dire que son produit il est bon là. Ne vous inquiétez pas. Hein. Bon, je ne vais pas vous donner les techniques de vendeur, hein, ça ne sert à rien, puisqu'on n'a personne à convaincre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le phénomène peut se mettre sur plusieurs niveaux. Donc vous avez quelqu'un là qui reste zen pendant un certain temps, vous montez en énergie, il aura une réaction. Évidemment. Et donc il y a ce petit jeu qui va faire là. Donc maintenant, regardez dans le monde politique comment ça se passe. On veut faire évoluer la société vers quelque chose parce que quand même, avec le temps, quand même, il y a la modernité. Hein, d'accord? Donc quand je vous parlais de Papy Mougeot, je ne sais plus dans le truc d'avant, ou maintenant, je ne sais plus, j'en sais rien, mais enfin bref, Papy Mougeot, il est encore en clé de contact, tac, le frein à main, le volant et tout, quoi. Hein. Vous lui donnez une voiture électrique qui se conduit toute seule, qui n'a plus de volant, il n'y a plus de vitesse, il n'y a plus rien, il est quand même un peu défoncé, quoi. Hein. On est d'accord? Il a des résistances. Donc comme il a des résistances, il va, si vous lui imposez la bagnole électrique, dire, bah écoutez, voilà, vous avez 6 mois, parce que dans 6 mois, tous les véhicules à pétrole sont interdits. Plus de diesel, plus de super, plus de sans-plomb, c'est terminé. Papy Mougeot avec son petit truc là qui date de 50 ans, hein. Je ne vous dis pas que quand il démarre, derrière, il y en a qui toussent. Hein, d'accord? Donc vous comprenez bien qu'il ne va pas comprendre ce qui se passe. Si vous amenez dire, voilà, faux, il n'y a qu'à, c'est tout, vous avez 6 mois, je peux vous dire qu'il va prendre le flingue et vous allez sortir plus vite que prévu. Hein. Loi ou pas loi, les flics, les bleus, ils pourront venir, de toute façon, je me défendrai. Hein. Vous aurez une résistance énorme. Préparez-le gentiment, tranquillement. Voilà. Tu sais, là maintenant, il y a des trucs, il faut sauver la planète, il y a des trucs, maintenant le pétrole, bah, il n'y en a pratiquement plus, on ne va pas pouvoir continuer comme ça, etc., 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 etc. Et Papy, petit à petit, va se convaincre lui-même. Donc, c'est une démarche aussi de l'invisible. On y va à petits pas, afin de provoquer le moins possible de réactions violentes, parce qu'il y a beaucoup de peur, énormément de peur, alors on avance, gentiment. Et on avancera aussi loin que l'autre posera des questions. Pose pas de questions, stop. Comprenez le truc? Et donc c'est la problématique des politiciens, c'est que généralement quand ils sont élus, c'est pour, ça dépend des pays, hein, c'est pour 4 ans, 5 ans, 7 ans, mais maintenant 7 ans c'est pratiquement fini, mais bon, c'est pour une période courte. Comment voulez-vous qu'ils changent le monde, enfin qu'ils changent la mentalité d'une nation en 5 ans? Ils ne peuvent pas. Parce que la nation a une résistance. Donc c'est pour ça qu'ils sont par défaut des menteurs, invétérés. Parce qu'ils savent que physiquement, ils n'y arriveront jamais. Il faudra 1 génération, 2 générations pour arriver à faire évoluer les choses. Donc ils ne peuvent dire que des conneries, faire des conneries, mentir, parce qu'ils savent que c'est impossible à réaliser. Et s'ils le font, ils ont les révolutions, ils ont tout le monde contre, et ils ne seront pas réélus. Donc faites quoi là?
Moi, je dis que les gens qui font de la politique, il y en a qui sont convaincus pour que ça avance, mais en fait, en vérité, c'est juste pour avoir un salaire. C'est tout. Hein. C'est pour avoir une paye, hein. C'est pour avoir des avantages. C'est purement personnel. Ça n'a rien à voir avec un don inconditionnel. Un véritable politicien, pour moi, c'est quelqu'un qui ne retouche pas un centime. Il n'est pas payé. Il fait don de son temps, de sa personne, pour œuvrer pour un collectif. Et ça, il n'y a pas besoin d'avoir un salaire pour ça. Zéro. Zéro, de zéro, de zéro, de zéro. Là, quand vous aurez des gens qui œuvreront pour rien, et vous savez, on appelle ça les volontaires, hein, le volontariat. Hein. Dans toutes les associations, machin truc, il y a des milliers de gens qui sont volontaires. Est-ce qu'ils demandent d'avoir des sous? S'ils en demandent, c'est pour aider pour le niveau matériel des choses, mais jamais pour avoir un salaire. Donc, en résumé, c'est pour ça que, on va dire, la classe politique est une classe assez particulière, parce qu'ils sont pourris par excellence, parce que le système est pourri. Et ils savent qu'ils ne pourront changer les choses que s'il reste 10 ans, 20 ans, 30 ans au gouvernement, enfin je veux dire à Valériane, parce que sinon ils n'ont pas le temps de le faire. Ils ne peuvent pas le faire. Donc les démocraties qu'on nous donne sont en fait de la médiocratie, c'est de la merde. Et plus les trucs sont courts, et plus c'est de la merde. Ce qu'ils ne peuvent pas faire. Parce que le prochain président qui va suivre peut annuler ce que l'autre il a fait. Donc, et en fait, ce qui fait tourner la France, c'est pas les politiciens, hein, c'est les fonctionnaires. Parce qu'ils continuent comme avant, ils disent ouais c'est un président, il annule les trucs, mais bon, on connaît, on en a eu 3 comme ça avant. Hein, d'accord? Mais on va continuer quand même notre taf. Alors bon, c'est un exemple que je vous donne. Donc, je reviens à ceci. Dans quelles que soient les situations de votre vie, c'est ça qui va se réaliser. Donc, quand quelqu'un me dit je suis en 3D et je voudrais aller en 4D, il va avoir des soucis. Parce que s'il monte trop rapidement de la 3D à la 4D, parce que là, ça c'est la courbe, je dirais moyenne, mais s'il fait la courbe violente, parce que il y a une échelle de temps là, vous savez, la porteuse, il y a une échelle de temps là. Si lui veut faire ça, ils disent oui mais moi là, hein, moi je veux être en 4D là. Hein. Alors, j'aurais dû faire mon dessin un peu plus bas. Alors ça monte très haut, et forcément ça va redescendre très bas. Pas moins bas, mais très bas. Alors comme ça redescend très bas, il y a encore beaucoup d'énergie, hein, donc ça remonte. Et ça redescend. Et 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 ça redescend. Bref. Il arrivera à sa 4D là. D'accord? Alors maintenant, si on fait la somme de tous les creux, c'est-à-dire de toutes les dépressions, puisque c'est une dépression, hein, là c'est une surpression, là c'est une dépression, il a eu sa dose. Il a eu sa dose. Alors là, il a broyé du noir. Hein. Il en a broyé un paquet. Hein. Par rapport au blanc, et va dire, là c'est quand même vachement difficile. Comprenez? Après, il y en a un autre qui dit, bah, moi je vais aller à KD à la vitesse que ça va aller, à chaque jour son bonheur et sa peine, point barre. Je vais essayer de garder la fréquence la plus haute possible, dans chaque instant, sachant que je suis encore un préhumain et que je peux avoir des hauts et des bas comme tout le monde. Parce qu'il y en a qui croient que je suis un saint, nickel chrome, dans l'impeccabilité à 100% et que je ne fais aucune erreur, que je ne blesse personne, que rien. Non mais là, vous rêvez là, vous virez ça. Hein. Je suis un humain, on va dire, hein. Pas forcément un préhumain, mais bon, un humain qui a une certaine humanité, mais bon, il me reste encore quelques valoches derrière, hein, d'accord, hein, donc je suis pas parfait, et de toute façon, enfin, dans mon fonctionnement, parce que théoriquement, par définition, nous sommes parfaits,
Simplement, avec nos programmes évoluants, tout ça, on n'a pas de toute façon un coefficient de transformation nickel à 100% quand même. Hein. Il y a de la perte, comme dira l'autre. Donc forcément, il me reste encore des choses à régler. Mais bon, par rapport à d'autres, c'est vrai, ça fait beaucoup moins. Hein. Mais il y a encore du monde, hein, donc je vous le garantis. Hein. D'accord, bref. Donc, ça, c'est la courbe de celui qui veut faire le rapide, qui veut tout de suite. Enfin, le prime type, quoi. Hein, voilà. Donc ça, c'est la courbe rapide. Donc forcément, plus il va vouloir faire un contraste fort, et plus il va s'en prendre dans les dents. Et puis, ça va osciller pas mal, hein, quand même. Et puis, il y a celui qui dit, je veux quand même avancer, alors je prends la courbe bleue, je veux quand même avancer, hein, mais il ne faut pas que ça traîne quand même. Mais je suis patient quand même. Hein. Je veux pas tout ça pour demain, mais je comprends que d'ici quand même un an ou deux, il faudrait quand même quelque chose qui se passe. Alors, rapide, là on va dire, enfin moins rapide, voilà, hein, on va dire, bon allez, on va dire normal, hein, si on prend un truc comme ça. Et puis après, vous avez l'autre qui dit, mais il n'y a rien qui pousse au cul, mais il faut quand même avancer. Hâte-toi lentement. Hein, ça veut dire, tu fais le maximum que tu peux, mais c'est pas la peine d'enclencher la cinquième, hein, quand même. Parce que de la première en cinquième, tu cales. Donc, pourquoi? Vous savez, je dis ça comme ça parce que ça me fait penser à une chose très simple. Quand vous conduisez, passez la première. Vous savez pourquoi il y a une première? Des multiplications très courtes. Enfin, très courtes. Qui fait que il va falloir passer assez rapidement à la deuxième. Mais c'est fait pour vaincre l'inertie de la bagnole. Parce que si vous essayez de démarrer tout de suite en troisième, je peux vous dire que l'embrayage, il va chauffer. Hein. Parce que dès que vous ferez ça, pouf, ça va caler de base. Donc, ce qui veut dire qu'on met une première pour vaincre l'inertie. Après, vous passez la deuxième normalement assez rapidement. Sinon, le moteur, il va hurler vraiment. Hein. Donc, vous passez la seconde. Puis après, vous avez un étagement. Troisième, quatrième, cinquième, éventuellement sixième. Et puis, ok, très bien. Mais vous y allez par étagement. Quand vous passez la deuxième, vous sentez que déjà, il y a quelque chose qui se passe. C'est que quand, même si vous appuyez toujours sur l'accélérateur, vous sentez que vous avancez quand même plus vite par rapport au contour. Vous vous rendez compte que... Pourquoi? Parce que l'inertie a été cassée. Il y a déjà eu le mouvement. Donc c'est plus facile après. Il faut moins d'énergie pour avancer. Donc votre moteur permet, entre guillemets, avec la même puissance, avec le même moteur, d'avancer plus vite. Donc on voit que, ici, quand vous faites le démarrage, il y a une inertie là. Il y a une inertie. Mais une fois que cette inertie elle est cassée, vous vous rendez compte que vous pouvez enclencher les vitesses, quoi. Mais si vous essayez, en quatrième, de démarrer, vous êtes arrêté, vous mettez en quatrième, vous essayez de décoller, je peux vous dire que le moteur... Enfin bon, vous n'avez pas d'embrayage, parce que vous allez essayer d'embrayer, tout de suite il va dégager. Enfin, il va s'arrêter, puisque quelque part, il n'aura pas la puissance pour pouvoir faire ça. Je dis ça, c'est le hâte-toi lentement. C'est-à-dire, profite bien de la puissance du moteur en fonction de la démultiplication. Donc, étage des choses. Donc, au départ, quand on est sur le chemin du marcheur, les choses semblent loin, difficiles à atteindre, et qu'il y a beaucoup de choses à faire. Quand on doit s'amuser à dire, ah, attends, mettre les loin de l'un en œuvre, merde. Alors bon, il y a la bouffe, il y a ce qu'on doit penser, enfin ce qu'on ne doit pas penser, hein, d'accord, il y a ce qu'on doit se goinfrer pour comprendre ce qui se passe, il y a, etc., etc. Putain, ça fait un paquet de trucs quand même, hein, il y a de quoi décourager, hein, quand même. Donc, on y va lentement, on démultiplie les choses, et on dit, voilà, première. Bon, vous ne faites pas exploser le moteur, hein, d'accord? Mais vous voyez que la voiture, elle avance. Alors, vous n'avez peut-être pas la perception que les choses avancent, mais les gens savent que vous avancez. Vous commencez à être différent. Puis après, pouf, la deuxième, clac. Bon. Et généralement, vous passez la troisième assez rapidement. Vous savez que c'est pas la peine de continuer à conduire en seconde. Oh. Après, vous y allez au feeling, vous savez, après l'étagement, c'est fait. Mais il faut avoir démarré. Enclencher la première. Donc ici, réaction, enclencher la première, ça veut dire, je vais faire bouger le truc, mais il y a une telle résistance qu'il faut que j'ai une démultiplication très courte, de telle manière que je puisse avancer millimètre par millimètre, mais ça va avancer cette affaire. D'accord? Donc il faut de la patience au départ, mais il faut pousser au cul quand même. Hein?
On est d'accord? Et puis après, vous avez, on va dire, l'autre courbe. Et encore, là, je suis... parce qu'il y en aura une qui sera encore plus belle. C'est celle-ci. Bien. Alors ça c'est normal, là c'est lent et là c'est très lent. Super lent. Donc ça serait lent. Et là super lent. Mais c'est pour le principe théorique que je vous donne. Le super lent, là, combien il a eu d'emmerde, de dépression? Aucune. Il aura atteint la 4D à son rythme. Parce qu'il sent quand il peut pousser et pas pousser. Il est dans son instant présent. Mais il ne lâche rien. Il ne fait pas des... Je fais... Ben, il pourrait faire ça. Hein. Il pourrait faire ça, repos. Ça, repos. Mais là, bon... hein, il sera au cimetière avant. On est d'accord? Donc, il ne lâche rien. Hâte-toi lentement. Il ne lâche rien. Dès qu'il sent qu'il peut avancer, il avance. Dès qu'il y a une résistance, il dit ok, c'est quoi? C'est ok, d'accord, on y va. Hop, là, hop. Programme par programme, peur par peur, il avance. Il fait pas de bruit. Parce que ici, comme il n'y a pas de truc, on va dire, de fréquence élevée, parce que ça c'est une fréquence basse, hein, il n'y aura aucune déflagration. Il y a un truc, je sais que ça va vous étonner, hein, mais c'est de la physique, hein, tout simplement. C'est que quand vous avez un état ici et puis un état là, vous faites une courbe comme ça. La pente de la courbe. Parce que plus la pente est faible, et vous avez les pentes fortes. Vous savez en quoi ça s'exprime? En décibels. Ah, les gens ils disent, ouais, alors attends, ouais, le décibel c'est le bruit là. Oui. Ça s'appelle et ça s'exprime en décibels. Décibels. Ah! Le décibel, c'est quoi? C'est que plus ton décibel est élevé, c'est-à-dire plus la pente est raide, plus il y a une déflagration due aux différences de pression. Voilà, donc quand vous passez à côté d'un avion qui est à 110 décibels, ça veut dire que le bruit comment dire, j'ai plus les mots, c'est vraiment dingue, qui va fracturer. Il fracture comme ça, c'est-à-dire qu'il y a le son qui arrive, il y a l'air qui est en place, et l'air qui est en mouvement, c'est-à-dire l'onde envoyée, parce que l'air, il est toujours là, et c'est l'énergie qui est envoyée dans l'air, il y a une coupure tellement forte que vous avez le tympan qui dégage. Parce que physiquement, les tissus du tympan n'ont pas le temps de s'adapter à la différence de pression, qu'ils éclatent. Donc plus vous mettez des décibels en termes de quantité, enfin quand je dis quantité, d'abord, si vous mettez du 110 décibels, c'est simple, hein, vous allez devenir sourd très vite, évidemment. Évidemment. Vous avez une pente à 40 décibels, vous commencez pratiquement à plus l'entendre, à 30 décibels, vous n'entendez plus rien. Ça veut dire que la membrane de votre tympan, quand il y a 30 décibels, c'est-à-dire une pente, c'est-à-dire d'un état à un autre état qui est plus faible, il a le temps de s'y adapter, de réagir, sans douleur, sans rien du tout, et même à la rigueur de ne pas bouger. Parce que la différence de pression, parce que le son est une différence de pression, la différence de pression est si faible qu'en fait il ne vibre pas, donc vous n'entendez rien. Donc quand vous êtes à 30 décibels, c'est l'impression d'être dans le silence. Ok ? À 90 décibels, vous commencez à être ennuyé, là, sérieux, là. Hein, parce que bon, généralement, quand vous commencez déjà à être à 65-70 décibels, ça commence à devenir un bruit de fond, commence à vous faire chier. 90 décibels, vous commencez à avoir vraiment mal au crâne. À 110 décibels, c'est pas difficile, vous risquez quasiment de vous faire éclater. À 130 décibels, vous n'avez plus d'oreilles. Plus de tympan, ça saigne, ça pisse tout de suite. Parce que la transition est tellement importante que mécaniquement, vos cellules ne peuvent pas suivre. Donc, vous comprenez bien que quand les gens vont en boîte de nuit,
et qui se mettent près des enceintes ou qui montent le truc à fond, en fait, ils sont en train d'introduire des ruptures cellulaires dans leur corps. C'est-à-dire, ils sont en train de mourir à haute dose. Ils tuent les cellules, bah alors... une arme de destruction massive, ça s'appelle le son. Je peux dire, la première fois que je suis allé dans un bal dit populaire, putain, je l'ai senti là. Pourtant, c'était pas aussi fort qu'aujourd'hui. Hein. Les enceintes, il fallait des monuments pour commencer à faire du bruit. Hein. Ben bon, il y en avait qui avaient quelque chose. Ben alors, quand je suis rentré dans la salle, pourtant les enceintes étaient complètement au bout de la salle, surtout les graves. Je dis, c'est quoi ce bordel? Et alors, quand je suis allé vers les enceintes, et puis je suis passé à côté, j'avais le corps qui était littéralement comme ça, quoi. Et en fait, c'est pour ça que la meilleure de toutes les musiques, c'est le silence. Parce qu'à ce moment-là, vous ne mettez pas en état de stress vos cellules. Et donc là, vous serez en paix. Et donc, le truc, c'est pour ça que quand vous allez dans les boîtes de nuit où vous mettez... Alors maintenant, c'est pire, parce qu'au lieu d'avoir les enceintes qui font un bruit comme ça, on se met le casque et puis on pousse à fond, quoi. C'est simple. Hein. Donc là, c'est dans le conduit, c'est tout, il n'y a pas besoin d'avoir une grande rupture. Et puis quand on monte un peu le volume et puis qu'il y a de tout, je peux vous dire que là, les petits jeunes, là, la génération des Walkman et tout ça, hein, puis qui ont été, je peux vous dire qu'à 40 ans, ils sont même pas à la moitié de l'audition normale d'un mec de 40 ans. Ils sont quasiment... Ils vont être sourds, quoi. Bon bref, donc ça s'appelle des décibels, c'était juste comme ça un petit détail. Donc, plus le nombre de décibels est important, plus la réaction du milieu est importante, et plus donc c'est violent et destructif. Alors maintenant, si on regarde la courbe entre quelqu'un qui va aller faire vite, qui dit moi je veux être en 4D, voire en 5D, dans des délais extrêmement records, eh ben c'est simple. Regardez le nombre d'emmerdes qu'il va avoir. Et s'il arrivera là, je ne veux pas dire qu'il sera une loque, mais il n'en sera pas loin. Si la machine n'a pas cassé avant. Physiquement, moteur de la Terre, hein, si la machine n'a pas cassé. Mais où il en est au niveau de son moteur de l'humain. C'est-à-dire de ses compréhensions des choses et de la façon de vivre les choses. Ben, je peux vous dire que quand vous faites secouer déjà cellulairement parlant, je peux vous dire que généralement, mentalement parlant, vous êtes autant secoué, sinon pire. Bon, ça va s'appeler la folie. Pas aller plus loin. Hein. Quand quelqu'un prend un circuit normal, il se dit, ouais, ça monte, je vais avoir une petite période d'emmerde, mais bon, globalement, c'est bon. C'est-à-dire, bon, il y aura une période d'emmerde. On est d'accord, hein? Mais je comprends pas. Je suis monté, tout allait bien, tout, puis d'un seul coup, il y a tout qui se détraque, je suis complètement en dépression, je comprends plus ce qui se passe, j'ai l'impression de devenir fou. Ah ouais, il y a la réaction du milieu. Vous prenez la courbe lente, ben, vous montez, alors vous n'allez pas dans les hauteurs, hein, parce que, admettons, je vais dire pas des conneries, mais admettons, celui-là a été démon, qu'il a déjà été en 5D, quoi. C'est-à-dire, oui, hein? Après, il va redescendre, même pas la 3D+, hein, il va redescendre 3D, quelque chose, quoi. Et donc, les gens qui veulent des parcours rapides comme ça, vont souvent utiliser des drogues. Ouais. Alors, on découvre des drogues, on shoot, on fait des trucs. Alors, comme dit là, on prend l'ascenseur. On va en haut de la falaise, quoi. Hein, on était au ras de la mer, et puis là, on va en haut de la falaise avec un joint, quoi. Alors après, on redescend de la falaise. Hein. C'est sûr qu'après, pour se sevrer de ça, pour arriver à ne plus prendre la drogue, c'est difficile. Parce que votre corps, lui, il dit, putain, on s'est libéré, on était dans un monde de... Wow. Hein. Après, retomber dans le monde de merde, on comprend pourquoi ceux qui, enfin pour un certain nombre, ils sont dans la misère. Hein. Parce qu'ils sont prêts à tout faire pour se racheter une clope. Hein. D'accord? Donc comprenez bien le hâte-toi lentement. Hein. Vas-y, mais pas trop fort. Donc, vous comprenez bien que celui qui va lentement, bah, il n'aura pratiquement pas de contre-coup, puis celui qui est super lent, il n'aura même pas du tout, il ne se rendra même pas compte qu'il est déjà en 4D. Voilà. Phénomène transitoire. Alors, comme je vous disais, dans le mode quantique,
entre guillemets, c'est l'émission d'un quantin. C'est-à-dire que quand un électron passe à une autre couche électronique, il accumule de l'énergie, hop, il y est. Il arrive à un moment, il est tellement excité qu'il se dit, il faut que je me désexcite parce que sinon j'explose. Parce que le problème, c'est que ici, vous avez le noyau qui dit, écoute, tu peux pas aller te tirer, il faut que tu reviennes un peu à la maison quand même. Hein, parce que vous imaginez que plus on va sur les couches extérieures, plus ça veut dire que l'atome grossit pour cause de chaleur. Il arrive un moment, si ça grossit trop, il y a les copains qui se tirent et puis l'autre, ils vont pleurer là. Hein. Donc c'est pas la destruction, mais ça y ressemble. Donc généralement, il y a un refroidissement qui fait que pour que les choses reviennent se stabiliser. Donc il y a une respiration au niveau de l'atome. Il y a une respiration quelque part qui est en fonction de la température. Donc le résultat, quand il redescend, comme dirait l'autre, eh ben, il va émettre le trop-plein d'énergie, le trop-plein de lumière. D'où l'émission d'un photon. Alors, c'est une quantité énergétique précise, etc. Je ne sais plus, ça s'exprime en coulomb, je crois, hein, 1,26, quelque chose, enfin des trucs, voilà. Bon, on s'en fout, hein, tout ça, c'est des mesures, mais globalement, il est... Voilà. Donc le résultat, quand vous avez un camé qui a monté dans les étages, forcément, il va redescendre. Évidemment. Il aura vécu le truc et il va redescendre. Et donc, il va émettre un photon de lumière. Ah putain, la vie est cool. Oh, c'est ceci. Oh, c'est cela. Et là, bien sûr, vous ramassez pratiquement une grosse partie des bisounours. Hein. Ils ont vécu quelque chose. Ils ont émis une lumière, parce qu'il y en a certains, pendant un certain moment, ils émettent cette lumière. Ils la vibrent. Vous êtes d'accord? Puis, pouf, le photon est émis. Et là, il n'y a plus la lumière. Et là, ils ne comprennent plus ce qui se passe. Et là, c'est les enfers. Vous voyez, derrière cette courbe toute conne d'un mouvement dit transitoire, dans la matière, on peut comprendre que sur tous les autres plans de vie, c'est la même chose. Si vous prenez le plan émotionnel, vous dites, tiens, je me sentirai vers cette demoiselle, bien, et vous allez la revoir à plusieurs fois, que les choses vont se construire lentement. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus solide, et que les gens se marient, puis ils peuvent vivre 30 ans, 40 ans, 50 ans ensemble. Puis vous regardez ceux qui sont dans la courbe rapide. Oh, mignonne tout, clac, le soir même, ça y est, hein, les murs tremblent. Et 2 jours plus tard, c'est la dépression totale, parce que c'était le coup d'un soir et point barre. C'est sûr qu'ils ne vont pas vivre 30 ans ensemble. Ok? Donc, sur le plan émotionnel, plus la transition est rapide, plus il y a de fortes chances qu'il y ait des problématiques après derrière. Mais si c'est quelque chose qui se construit gentiment, quand vous dites qu'il se construit, qu'il y a une découverte, que c'est progressif, qu'il y a quelque chose, eh bien, il y a quelque chose qui se construit en nous et les résistances tombent. Enfin, ils sont moins fortes. Et donc, bah, forcément, les rechutes, il n'y en a pratiquement pas. Vous comprenez? Ça, c'est le plan émotionnel. Maintenant, prenons-le sur un plan mental. Je vous présente une information qui vous dépasse tellement, que votre première réaction, c'est de la rejeter totalement. D'accord? Parce que, au lieu que ça soit une information de 4D, c'est une information de 12D. Ça vous est inconcevable. Parce que vous êtes, comme dirait l'autre, pour la majorité des cas, dans une bagnole. Là, il y en a qui ont été pas trop cons, qui se sont dit, si on ouvrait les portières et qu'on les mettait un peu comme ça, peut-être qu'on décollerait. Hein, d'accord? Donc, ok, d'accord, on décolle un tout petit peu, hein. Mais quand on vous dit, alors maintenant, il faut aller atteindre la Lune, il faut se mettre quasiment à la verticale, là, vous commencez à avoir un souci, là. Hein, d'accord? Parce qu'il arrive un moment, ça va faire, ok? Donc, ce qui veut dire que les gens qui veulent progresser trop vite sur les plans conceptuels deviennent fous. Ils deviennent fous. Parce qu'ils ne peuvent plus concevoir. Imaginez quand vous êtes à votre bagnole, là, à 5000 mètres d'altitude, vous n'avez pas le même paysage. Surtout, vous le regardez dans le rétro, en plus. Hein? C'est pas du tout le même paysage que quand vous roulez comme ça. On est d'accord? Alors, imaginez à 10 000 mètres. 15 000 mètres d'altitude. Et là, arrive un moment où ça ne sert plus à rien d'avoir des ailes, il n'y a plus d'air.
Là, je ne vois pas comment le moteur à essence il va pouvoir pousser quelque chose. Hein. Il n'y a plus d'air. Bon, donc, non mais, je vous dis ça, c'est pour que vous compreniez que l'aspect bisounours de croire on atteint un état et après c'est gagné, c'est absolument faux. Plus la transition sera rapide et plus il y aura de la dépression derrière. Plus ça sera lent, c'est-à-dire en décibels beaucoup moins, c'est un décibel compatible avec votre physique. On en revient à ça. Et c'est en fait le véritable frein, dans un premier temps, à l'élévation de fréquence. Car plus vous élevez votre fréquence, plus votre corps va vouloir fonctionner à fréquence haute, on est d'accord. Mais est-ce que vos cellules sont capables de tenir? Est-ce que vos membranes cellulaires sont capables de tenir? Ah! Donc la difficulté première, c'est que nous savons que quand nous travaillons en 1D, enfin 2D, 1D, ça va prendre beaucoup plus de temps que juste dire « Ah oui, ça y est, j'ai compris, j'étais jaloux, maintenant je ne le suis plus. » Il va falloir du temps pour que vos cellules intègrent cette information. Or, je vous avais dit, je crois dans la vidéo précédente, plus on est vieux, et plus c'est difficile, puisque les programmes aveuglement ont tellement enraciné les choses que changer les choses va devenir difficile. Donc il y a une problématique d'encrassement. Donc, si vous êtes jeune, vous avez 15 ans, dire la jalousie, ok, ça je dégage parce que c'est des conneries, tout ça, etc. J'ai compris, ok, c'est bon. Ça va se faire sans trop de difficultés. Je dis pas que ça va, il n'y aura pas de réaction, qu'il n'y aura pas de... Mais ça sera plus facile. Mais si vous avez vécu le truc pendant longtemps, et puis que vous avez cette croyance vraiment ancrée depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, je peux dire ça va être difficile. Hein. Vous comprenez le truc? Donc il y a aussi ce côté encrassement qu'il faut comprendre. Donc, notre élévation vibratoire va être conditionnée, au final, par notre corps physique, à accepter les nouvelles donnes. Ah, là on a un problème. Donc vous comprenez bien que la musique que l'on suit s'appelle de l'eau osmosée, encodée, tata. Ça veut dire l'eau est la mémoire, celle qui porte l'information sur les 12 plans de vie. Plus cette information, entre guillemets, sera dégagée de la merde, je ne veux pas dire pure, parce que tout le monde utilise ce mot, ça n'existe pas, pur. Est-ce qu'un canal de radio, il est pur? Il est plus ou moins bordélique, mais il n'est pas pur. Donc quand l'information, rappelez-vous la vidéo précédente, quand l'information portée est correcte, en accord avec les lois de l'un et tout ça, ça entraîne à votre niveau cellulaire une adaptation. Or, vos cellules qui sont vieilles comme Enoch, est-ce que vous pensez qu'elles vont pouvoir s'adapter? Parce qu'au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans, parce que tout le monde dit les cellules c'est 7 ans, ça c'est encore une fadaise, une foutaise, pas possible. Hein, c'est faux. C'est un globule rouge, ça vit pas longtemps hein, par rapport à un neurone. Donc la durée de vie, c'est pas 7 ans. Bon. Donc le truc, imaginez que vous avez un neurone, ça fait 15 ans qu'il est là. Vous lui refilez une nouvelle info vibratoire qui lui dit, bah écoute, tout ce que tu as fait pendant ta vie, là, va falloir changer ça. Lui, il va lui falloir combien de temps pour vider toutes les poubelles qu'il a mis parce qu'en 15 ans, on accumule du bordel. Hein. Je ne sais pas si vous le savez. Donc, le résultat concret, ça demandera du temps. Et en fait, on se rend compte que, véritablement, nous ne pouvons changer fondamentalement que par le renouvellement des cellules. Ouais, mais Laurent, tu nous as dit, on est des créateurs incarnés, ceci, cela. Ouais. Très bien. Parce qu'à chaque instant, à chaque millionième de seconde, vous avez une cellule qui naît. Alors, qu'est-ce que vous allez lui mettre comme vibration en lui disant « Bonjour, bienvenue dans ce monde ». Est-ce que vous êtes pendant une période de colère?
ou vous êtes en train de ressasser des conneries sans nom concernant un truc X, Y, Z, ou est-ce que vous êtes en plein souci financier qui vous mine le moral, parce que en fait, la nouvelle petite cellule qui arrive, elle va voir tout de suite dans quelle vibration vous êtes, hein, et à quoi vous pensez, et elle va être formatée par ça. Voilà pourquoi on vous dit, vivez votre instant présent et essayez de garder au mieux possible la fréquence la plus haute. Parce qu'en faisant cela, cellule par cellule, vous allez donner l'information vibratoire à cette cellule pour lui dire, tu vois, tu vis dans tel monde. Donc on voit bien que le mot « hâte-toi lentement » prend aussi encore une autre définition, c'est que le lentement, ça sera au fil de toutes les naissances cellulaires. Et je vous rappelle qu'on dit aussi « lâcher prise ». Ça veut dire que vous serez content qu'il y en a un paquet qui aille au cimetière. Car à chaque cellule qui meurt, il y en a d'autres qui naissent. Celles qui meurent, c'est qu'ils sont en bout de route avec tous les temps de programme et toutes les emmerdes que vous lui avez fait pendant tout le temps de sa vie, hein, et avec la vision qu'elle a eue quand elle est née. D'accord? Donc on voit qu'il y a, dès qu'on commence à boire de l'eau, on va dire encodée. Je vous avais dit, l'eau encodée, en fait, c'est un eau de javel vibratoire. Cet encodage est un eau de javel, c'est un détergent pour virer ce qui n'est pas en accord avec les lois de l'an. Donc ce qui veut dire que si chaque jour vous buvez votre eau encodée, chaque truc, toutes les cellules qui naissent en vous pendant cette période ont accès au détergent. 1. De 2, si vous êtes en conscience, c'est comme si vous disiez « Bonjour, petite cellule, je suis en conscience, je sais que tu es là et que tu fais partie de moi. » D'accord? 3, vous êtes dans la vibration de l'unité. Vous essayez au mieux d'être dans la vibration de l'unité, donc dans les lois de l'un. Et donc forcément, elle va prendre le pli comme ça. Parce qu'elle, elle n'a qu'une envie. C'est de faire plaisir à papa ou à maman. Ah, parce que pour la petite cellule, vous êtes Dieu. Ok? Donc, nous savons que sur le plan physique, il faut laisser du temps au corps. Nous ne nous transformons pas, enfin nous nous transformons à chaque milliard de secondes, à chaque fois qu'il y a une naissance, un petit. Mais il y a des masses critiques. Dès qu'arrivé à un moment, un certain nombre de cellules sont suffisamment, on va dire, nombreuses et de qualité, automatiquement, ça va influencer le reste, dans les capacités d'influencement des choses. Parce que moi, j'ai des gens qui m'écrivent, et elles n'ont pas forcément 15 ans, j'ai des dames, il y en a qui sont déjà dans les 80 et quelques, voire 90, hein, ça veut dire tout le monde peut lire mes écrits et être en accord avec et avoir 90 balais. Hein. Je veux dire, comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est pas l'âge physique qui va déterminer la capacité d'être un marcheur ou pas. D'accord? Donc il ne faut pas trop amalgamer les choses, mais comprenez le truc. Votre plan physique est le plan ultime concernant le changement, la vitesse de changement. Donc vouloir faire ça, c'est mentalement possible, mais c'est physiquement catastrophique. Oui, mais je veux rencontrer la flamme jumelle et tout et tout. Fadaise, foutaise, connerie. C'est du bisounours total. On vous demande simplement, dans votre ascension, une seule chose. Écoutez votre petite voix. Ça veut dire être à l'écoute de votre soi supérieur, donc de votre esprit directeur. Et de qui pouvez-vous tomber le plus amoureux, sinon votre esprit directeur? C'est pour quelqu'un d'autre. Celui qui sera le plus en phase avec vous, c'est vous-même. Mais vous-même, votre essence. Pas la construction mentale
que vous avez eu depuis votre naissance. Voilà pourquoi le temps intérieur n'existe plus véritablement, et donc le temps extérieur d'une certaine manière, quand vous êtes en accord avec votre soi supérieur ou votre esprit directeur. Car quand vous faites un avec lui, tout ce monde disparaît. L'aspect cellulaire, on s'en fout. Mais imaginez toutes les cellules qui naissent pendant ce moment-là. Elles naissent dans la vibration la plus haute qui soit. Donc quand quelqu'un rayonne, c'est parce que, en fait, un certain pourcentage de ces cellules sont de véritables soleils et non plus des poubelles. D'accord ? Alors, je regarde le temps là parce que ça fait déjà 1 heure que je cause et j'ai pas dit tout ce que je voulais dire. En fait, c'était juste l'intro. Mais enfin bon, c'est pas grave, on va y arriver, hein, c'est pas un problème. Donc, si je fais un résumé, il y en a par des expériences rapides qui vont devenir des photons. Ils vont être lumineux à un moment donné. Et c'est pas forcément ceux-là qu'il va falloir suivre. Parce qu'en fait, ils sont menés par leur mental ego. Ils sont beaucoup plus proches de l'involution. Et ils vont vouloir arnaquer, bluffer les autres. Parce qu'ils se disent, je sais. Bon, moi, ça va faire presque 12 ans. Enfin bon, ça fait déjà depuis très longtemps que je suis dans la musique. Mais quand je dis très longtemps, en fait, j'ai jamais arrêté. Hein, j'ai pas attendu d'avoir 30 ans pour dire que je vais commencer à lire le spirituel. Ça a commencé très tôt dans ma vie. Mais j'ai pu voir combien de gens, vous regardez dans le temps, ça vous n'entendez plus. Puis il y a d'autres. Par contre, ceux qui vont lentement sûrement, puis qui sont en humilité, c'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas d'aller plus vite que la musique. Ils feront que suivre leurs impulsions, pas trop teintés quand même de mental ego, hein, ils feront les choses parce qu'ils sentent qu'il faut qu'ils les fassent, et puis c'est tout. Et bien en fait, ils vont à leur vitesse. Et ils seront prêts au moment où il faudra pour qu'ils puissent remplir leur mission. Oui, mais je ne connais pas ma mission. Mais on n'a rien à foutre. Parce que si tu savais c'est quoi ta mission, ton mental ego s'en apparaît et il te mettrait toutes les barrières inimaginables pour que soit tu la réalises, soit tu la réalises pas. Parce que si tu la réalises pas, ça l'arrange. Parce que tu vas être négatif et tout, et donc il va pouvoir en profiter pour continuer à régner sur le royaume. Et s'il y arrive, en fait, il te donnera l'impression d'y être arrivé. Mais en fait, tu te rendras compte qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Parce qu'en fait, il t'a manipulé dès le départ, et en fait, il utilise ceci. Tu sais, quand on ne peut pas, c'est comme à la lutte. Quand tu vois que tu ne peux pas renverser l'autre, la seule chose que tu puisses faire, c'est de l'envoyer de l'autre côté, quoi. Hein, c'est dans le sens où il va, quoi. Parce que tu ne peux pas arrêter la force qu'il a. Donc tu dis, ok, mais il se retrouve sur le tapis quand même. D'accord ? Donc, comprenez le truc. Donc, nous n'avons pas à savoir la mission que nous avons dans cette vie, s'il y en a une. Et il y en a une quelque part, parce qu'il y a d'autres qui disent, mais nous n'avons pas de mission, être suffit. Oui, la mission c'est ça, c'est être. Donc, hein ? Le truc c'est que, parce que vous ne savez pas, votre mental ego ne peut pas s'en emparer. Et si vous y allez, votre mental ego ne réagira pas. D'accord ? Donc, avant que je commence à bloguer, et que je me fasse connaître, entre guillemets, au niveau du public, 49 balais. 7 x 7, 49. Il a fallu que je fasse les 7 plans de vie sur les 7 notes, que je recommence à zéro, et là, voilà. Bon, donc, il y a une mécanique, il y a une porteuse, on va dire, hein, il y a une mécanique qui est là, c'est à nous de suivre la mécanique, de trouver le bon système, on va dire, amplification ou FM, AM ou FM, et ensuite de pouvoir choper l'information et de dire non, cette station ça m'intéresse pas, cette station ça m'intéresse pas, non celle-là, ah tiens, celle-là me dit quelque chose. Puis au bout d'un certain temps, oh elle me dit plus rien, hop, une autre, une autre, une autre, une autre. Et partant de là, eh bien vous allez, on va dire,
élevez votre fréquence et les choses vous sembleront naturelles. Si aujourd'hui, moi je vous raconte des tas de vérités, je me rends compte, je sais que je vous raconte des vérités, mais pour moi c'était tellement des évidences que je me dis putain, je vous raconte rien de neuf quoi. Je ne m'en rends même pas compte. Pourquoi? Parce que pendant un certain nombre d'années, je ne dis pas 49 ans, mais au moins, on va dire de 15, à partir de 15 balais au moins jusqu'à 50, ça a été les cellules sont nées dans une vibration différente, avec une compréhension différente qui m'ont amené au niveau de celui de dire maintenant tu peux œuvrer. Comprenez le truc? Donc ça s'est fait lentement, mais je peux vous dire que je poussais au cul quand même. C'est-à-dire que j'étais le premier à partir au front. Voilà, j'avais Ferdinand qui se délectait, de ça. Ah, il y a une peur, putain, d'où elle vient celle-là? C'était ça. C'était, je ne regardais pas le côté positif de ce que je devenais. C'est que j'étais à la recherche, je dis putain, il y a un problème, il y a une résistance là. D'où ça sort? Je veux savoir. Je vais y aller. Quitte à plonger dans la piscine sans savoir qu'il y avait d'eau. C'est pas grave, j'y vais. J'étais déterminé, on va dire. Bon, Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes, à un moment donné, que la somme de tout ce que nous avons progressé quelque part depuis. Enfin, progressé ou l'inverse, mais on est le résultat de quelque chose. Et donc, en vivant votre instant présent en conscience, vous permettez à votre corps physique de pouvoir capter la fréquence et l'information, enfin l'objectif, votre intention, qui va lui rester en pratiquement toute sa vie, quoi. Et c'est comme ça que vous changez la totalité des choses. Et c'est pour ça, comme je vous dis, l'eau encodée, avec les certain nombre de choses à côté, sont extrêmement basiques, du basique. Parce que c'est là qu'il faut commencer pour nettoyer la crasse. C'est tout bête, Plus profondément ça ira, plus ça sera généralisé, basique, etc. Et plus, petit à petit, on dégage les choses. Donc, là, on a le droit à du mental ego maximal, qui va se ramasser des emmerdes maximales. Et ici, vous avez, on va dire, un maître ascensionné, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui, en fait, va avec fluidité atteindre le résultat dans les temps donnés, sans emmerde, ou pratiquement. Maintenant, à vous de choisir. Donc, on s'en fout quand il y aura l'inversion d'épaule. On s'en fout quand il y aura l'appel de Marie. On s'en fout de ceci, de la fin du monde, d'une météorite, Nibiru, tout ça. On s'en fout. Ce qui compte aujourd'hui pour chacun d'entre nous, c'est est-ce que vous tenez la fréquence la plus haute possible, c'est-à-dire un état où vous vous sentez bien. Ou est-ce que vous essayez de ruminer des trucs qui vous font chier? Est-ce que vous êtes dans un état de paix ou plutôt, elle m'énerve celle-là. Donc, vous deviendrez effectivement ce que vous pensez pouvoir devenir. Donc, si vous pensez que vous pouvez devenir immortel, vous le deviendrez. Et si ce n'est pas dans cette vie, ça sera dans une autre. Parce que j'ai bien sûr des réflexions de mes lecteurs qui diront j'ai 80 balais, 85 ans, comment que je fais là? Est-ce que je vais ascensionner? Est-ce que je vais ceci? Est-ce que je vais cela? Bon, on est d'accord, il y a un timing, il y a ce qu'il y a, mais rien n'empêche de la personne qui a 80 balais de vivre jusqu'à 120. D'accord? Et puis rien ne prédit de dire à quelqu'un qui a 20 ans qu'il va vivre jusqu'à 40, ou 50 ou 60, parce que peut-être qu'à 25 il sera mort. D'accord? Donc vous rayez de la carte ce qu'il y a devant, vivez votre instant présent, ce qui se passe dans le monde, ça se passe dans le monde, on est d'accord, c'est à l'extérieur de vous, c'est le résultat de l'interaction de tous ces humains. Alors, participez à l'interaction, non pas en faisant des révolutions, des réactions, ou en signant des pétitions, mais en vivant vibratoirement. Car c'est en vibrant les choses que vous allez influencer l'humanité. Et pas en faisant des tracts. D'accord? Bon, allez,
Je vais m'arrêter là parce que j'ai pas tout dit. Enfin, si, d'ailleurs, on va peut-être s'en sortir à la fin, mais bon, je vais refaire une vidéo à suivre, là, parce que bon, on a la foulée, j'ai pas le choix. Hein. Je vous avais dit, il y a tellement de trucs à dire, là, 2 mots de silence, moi, c'est comme un ballon, hein. Quand vous le videz régulièrement, bon, il grossit pas trop, mais alors là, j'ai une montgolfière, là, alors, ça veut sortir comme ça peut, quoi, mais ça siffle un peu quand même. Hein. Mais bon, on va essayer de réguler un peu quand même la chose, mais bon, voilà. Donc, je vais vous laisser là-dessus, sachant qu'il y a une suite, hein. D'accord ? Merci, allez, à la prochaine.